Les erreurs dans les lois conduisent à de sombres abus de pouvoir qui mutilent le cours des vies humaines. On peut y ajouter les erreurs des juges, mais ce ne sont pas ceux qui ont écrit les lois et n'ont pas joué avec équité leur rôle d'arbitre qui se servent des fruits de l'imperfection de la société des hommes, mais ceux qui ont appris à manipuler avec brio la société. Non, il n'est pas un dieu. Le matin, il enfile son pantalon, s'installe dans son fauteuil préféré et se met à observer comment se pave sur le corps de cadavre la route vers son rêve. Laissons-le dans son fauteuil pour un moment et faisons un tour d'horizon oculaire sur le monde et ses doubles standards et ses lois défectueuses. Le principe d'intégralité territoriale et le droit des peuples à l'autodétermination. C'est un amalgame très harmonieux. Surtout, c'est tout à fait logique. Dès que le principe du droit à l'autodétermination émerge, il croise immanquablement le principe d'intégrité territoriale. Et c'est là, dans ce cas de figure, que les grands combinateurs se frottent les mains. Et dans ces situations vécues historiquement, que représente l'histoire? Et est-ce que les événements présents sont interprétés correctement? Prenons le cas ne serait-ce que de la Biélorussie. Le peuple de dire « on veut des élections honnêtes ». Les autorités de répondre, ce sont des créations impérialistes. Comment cela va être transcrit dans l'histoire? Qui vivra verra. Les principes d'intégrité territoriale et du droit des peuples à s'autodéterminer. Pendant que nous essayons de démêler les fils, en supposant qu'au moins quelqu'un essaye de s'y mettre, sur le front meurent des individus, des deux côtés. Mais voilà le malheur. Les Arméniens du Karabakh ne se rendront pas à l'Azerbaïdjan vivant. Pour eux, c'est inconcevable. C'est égal à la mort et trahir sa terre. Ils ne le feront pas non plus. Il est bien possible que c'est là-dessus qu'est faite la mise. L'autre, vous vous souvenez, celui qui est assis aujourd'hui dans son fauteuil, les pieds dans une cuvette remplie d'eau chaude et qui attend. Et cela n'a pas d'importance que des deux côtés tout s'effondre, volent les bombes. De toute façon, il détruit tout et reconstruira. Et c'est sans importance que les gens périssent des deux côtés. Ça lui est même très profitable. De nouveau un génocide? Non, appelons ça une guerre. Qu'est-ce que tu as? Rien. C'est avec les mercenaires et les minorités d'Azerbaïdjan. Ils convoitent des terres? Mais non, c'est moi. Qu'ont donc fait les Arméniens? Ils me sont tombés dessus. Pourquoi? Pour que je confisque leurs terres. Et eux? Bah, ils sont si peu nombreux. Et ils pratiquent une autre religion. À quoi peuvent-ils me servir? J'ai besoin de leurs terres pour transiter. Ensuite, ma route va vers le nord et l'est, en bulldozer. Mais j'ai encore le temps, j'attendrai. Et que dit le monde? Quoi, le monde? Il n'y a rien qui m'empêche pour l'instant. Et demain non plus. Qu'il regarde et attende son tour. Tu es vraiment raide. Tu agis seul? Ou bien tu as un complice? Ou peut-être un commanditaire? Que le monde y réfléchisse, qu'il fasse travailler ses ménages. Et toi, tu es immortel? Non, ma mort viendra avec la fin de l'aiguille. Et ça n'est pas interdit? Bon, et après, j'ai tous les droits. Allô le monde? Allô le monde? Allô? La connexion est mauvaise. Post-scriptum. Le 4 octobre, en Nouvelle-Calédonie, s'est déroulé un deuxième référendum pour l'indépendance vis-à-vis de la France. Les résultats ont montré que les habitants de Nouvelle-Calédonie ont préféré rester attachés à la France. La participation au vote a été particulièrement forte, 85,64%. Dans 2 ans, on sollicitera à nouveau leur avis. Veulent-ils vivre rattachés à la France? Le monde est bizarre, à double standard. Et pendant ce temps, les gens meurent pendant la guerre pour le Karabakh.